Avant de vous parler du Reiki, je vais vous expliquer comment j'en suis venue à Bulle Bohème. Ensuite, j'aborderai sur qui et sur quoi nous pouvons donner du Reiki et dans quelle situation. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. En fait, ce n'est pas moi qui suis allée vers le Reiki, mais c'est le Reiki qui est venu à moi. La première fois en 2018, je crois, on venait de me diagnostiquer la fibromyalgie et une amie à moi qui venait de se faire initier au premier degré m'a proposé une séance. Je me souviens lui avoir posé plein de questions et ses réponses m'avaient énormément intéressée. Ensuite, je suis venue m'installer ici, dans les Landes. Je sympathise avec une de mes voisines et un jour, en discutant des symptômes de la fibro, elle me dit qu'elle est maître Reiki et me propose de m'initier au premier degré. Comme ça, je pourrais me faire moi-même des autotraitements. Bien entendu, j'ai accepté, tant par curiosité de découvrir enfin par moi-même ce qu'était la pratique du Reiki, que tant par la perspective de pouvoir avoir accès à un complément non médicamenteux. Je me suis donc initiée au premier degré et je suis tombée dans la marmite. Je pouvais m'aider moi-même, certes, mais maintenant, j'ai la possibilité d'aider aussi les autres. Instinctivement, j'ai ressorti mes vieux dossiers sur l'astrologie et la numérologie et je me suis replongée dedans avec l'idée en tête qu'en situation de schéma répétitif, de blocage, de mal-être, il y aurait la possibilité d'aller fouiller de ce côté-là pour y trouver des réponses. À ce stade, il n'y avait plus qu'un pas pour me lancer dans la grande aventure. J'ai donc créé Bulle Bohème et Bien-être. Bulle parce que la personne est pendant 1 heure à 1h30 dans un cocon où elle peut se laisser aller et où seul le temps présent compte. Bohème parce que tout simplement c'est mon état d'esprit. Bien-être parce que je suis là pour utiliser tous les outils que j'ai à ma disposition pour offrir un mieux-être à cette personne. J'ai créé également cette chaîne YouTube pour me faire connaître, je l'avoue, mais aussi pour partager avec vous mes interprétations des astres et des chiffres et vous faire découvrir ce qu'est cette belle énergie Reiki. Cette chaîne, je ne la fais pas toute seule. D'ailleurs, je tiens à remercier mon amie Sandy 2.0 qui se charge à merveille de tous les montages vidéo. Ce n'est pas parce qu'elle est dans l'ombre que son travail est négligeable. Petit aparté, si vous avez besoin de quelqu'un pour gérer vos réseaux sociaux et sites internet, et je vous la recommande chaudement. Après avoir fait plus ample connaissance avec vous, mes belles âmes, je reviens au sujet de la vidéo de ce jour. Tout le monde peut recevoir du Reiki, hommes, femmes, adultes, adolescents, enfants, bébés, nourrissons, personnes âgées, femmes enceintes, même les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque, de broches ou d'autres objets médicaux. Les personnes dans le coma peuvent également bénéficier du Reiki. Il n'y a aucun risque, pas d'effet secondaire. Le pire qui puisse arriver en fait, c'est rien. Les animaux domestiques, les animaux de ferme, les animaux sauvages, qu'ils soient à poil, à plumes ou à écailles, peuvent également recevoir les bienfaits du Reiki. Les plantes, elles aussi, adorent recevoir du Reiki. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a possibilité d'accompagner un défunt avec le Reiki. Il est possible également de charger en Reiki des médicaments pour en augmenter les bienfaits en faisant diminuer les effets secondaires. Le Reiki peut être envoyé sur une situation déplaisante, ainsi que dans le passé, le présent, le futur, afin de retirer des émotions négatives comme le stress par exemple, lors d'un examen à venir. Il peut servir également à augmenter les bienfaits de ce que l'on mange et de ce que l'on boit. Les objets, les bijoux, les meubles peuvent également être déchargés des énergies négatives qu'ils pourraient porter. Les pièces d'une habitation peuvent aussi être nettoyées grâce au Reiki de leurs énergies négatives. Et je parle bien d'énergie, pas d'entité. Comme vous le savez peut-être, les murs ont une mémoire et ils peuvent contenir la colère, la tristesse par exemple, des précédents habitants. Il n'y a pas de limite à l'utilisation de Reiki. Le Reiki étant l'énergie vitale qui est dans chaque être vivant, il est bienveillant.
Le Reiki ne pourra jamais transmettre une énergie négative. C'est important de le dire, même si le praticien est dans un mauvais jour, il ne transmettra pas sa tristesse, son anxiété ou autre à son consultant. Le Reiki fait partie des thérapies holistiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le corps physique qui est pris en compte, mais aussi le corps psychique, le corps émotionnel, le corps spirituel, le corps mental. Tous sont interliés et l'énergie Reiki va venir dissoudre les blocages énergétiques, va libérer tout ce qui gêne à la mise en route du processus d'auto-guérison. Il y a donc un large éventail de situations dans lesquelles le Reiki peut intervenir, mais toujours en continuant de suivre la prescription faite par votre médecin. Le Reiki est un complément à la médecine traditionnelle, pas un substitut. Vous pouvez contacter un praticien Reiki pour des douleurs récurrentes ou chroniques, des douleurs dues à une maladie, comme la fibromyalgie par exemple. Lors d'une entorse, d'une fracture, le Reiki va agir sur la douleur et accélérer le processus de guérison. Lors de brûlures, là aussi, pour la douleur et accélérer la cicatrisation, y compris les brûlures et douleurs dues à des rayons. Dans le cas de séances de chimio, il va diminuer les effets secondaires de celles-ci. Le Reiki peut aussi aider à réduire le stress, à favoriser le sommeil, à aider à la concentration, à lutter contre l'anxiété. Pour le sevrage à une dépendance, alcool, tabac, sucre, dans le cas d'une dépression, si vous souffrez de fatigue chronique, si vous avez un manque de confiance en vous. Et comme on l'a vu précédemment, pour accompagner une personne qui vient de passer de l'autre côté, pour assainir l'énergie d'un lieu ou d'un objet. Cette liste n'est évidemment pas fermée, chaque situation est à discuter avec le praticien. Avant de vous quitter mes belles âmes, je tiens à préciser que l'énergie Reiki n'a pas la connaissance du temps et de l'espace. Il est donc tout à fait possible de faire des séances à distance. Je vous retrouve très bientôt avec une vidéo sur la nouvelle lune du 28 février. À très vite donc, je vous embrasse. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si le contenu vous a plu.